Shalom, shalom, chers téléspectateurs de Cana 7 Gospel TV, auditeurs de la 98.6 FM Radio Libération, chers internautes. Sentez-vous saluer ce jour, c'est toujours un heureux plaisir de vous retrouver tous les jours dans le cadre de votre espace de méditation, votre espace qui vous donne l'opportunité d'avoir une rencontre journalière avec la source de votre création. C'est évidemment Au Vive qui commence. Au Vive dont est votre émission de méditation journalière tirée du livre de méditation Tout droit du ciel. Tout droit du ciel est un label qui a été pensé et élaboré par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Lonsi, pour l'édification, la délivrance, la guérison, la croissance spirituelle du peuple de Dieu que Dieu a mis sous son aile. Dans son mandat de libération qu'il a reçu de la part de l'Éternel, selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel 37, il publie donc chaque mois par la grâce de Dieu un livre de méditation avec un thème particulier. Et pour les chrétiens qui veulent vivre, les chrétiens responsables, comme j'ai l'habitude de le dire, la vie chrétienne n'est pas une vie de paresseux, n'est pas une vie de paresse. Être chrétien, c'est une lourde responsabilité que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus. Pour tout chrétien donc, qui veut avoir une vie de triomphe, de réussite, qui veut être un vrai représentant de Christ sur la terre, il se procure dans son livre de méditation chaque mois, et au sortir de ce livret, il acquiert une certaine connaissance dans un domaine précis. Ou alors, si vous avez des défis, peu importe le défi, à la cathédrale des signes et des prodiges et bergerie mère que dirige loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, vous allez trouver un livre de méditation qui, si à votre problème, moyennant dans la somme de 1000 francs seulement, par support numérique ou physique, vous pouvez entrer en possession de votre exemplaire du mois. Appelez, envoyez un SMS et écrivez sur WhatsApp au plus 237 682 87 88 17 ou encore le plus 237 690 48 65 20. Entrez en possession de votre exemplaire, car n'oubliez pas, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Ce mois, dans le nom de l'Éternel, le prophète Samuel aussi a choisi de nous édifier sur que ces eaux revivent. Que ces eaux revivent est le thème de ce mois, un clin d'œil au mandat de libération qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Alors, si vous aspirez à une vie de restauration, si vous voulez recevoir la restauration de tout ce que l'ennemi, de tout ce que vos fautes, de tout ce que les iniquités passées ont pillé dans votre vie, bien aimé, entrez en possession de l'exemplaire de ce mois. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés et aujourd'hui encore, nous venons avec un autre sous-thème dans le cadre de la méditation de ce jour intitulé Acquiert la connaissance. Tiré donc de Osée 4 au verset 6, il est écrit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Message. Dans notre verset de base, Dieu nous parle de ne parle pas des païens, mais de ses propres enfants. Alléluia. Il dit que que il dit que ce qui détruit ses propres enfants, c'est le manque de connaissance. Mon fils, ma fille, dit le prophète Samuel aussi, si tu es enfant de Dieu et que tu es ignorant des mystères de la parole de Dieu, tu n'es pas différent d'un païen. Ce que le païen rencontrera comme problème t'arrivera à cause du manque de connaissance. Alléluia. Après ta nouvelle naissance, ce que tu dois désirer, c'est la connaissance, la compréhension. Ce que tu ne connais pas ne peut pas marcher pour toi. Être un étudiant est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Être un étudiant ne te qualifie pas pour le succès, dit le prophète Samuel aussi. Être un chrétien ne signifie pas tu vas réussir. Être un chrétien est comme un enfant qui est inscrit à l'école. Alors, ne sois pas un chrétien ignorant, sois un chrétien qui connaît les principes et les mystères de la parole de Dieu. Un chrétien qui pourra se tenir en disant pas que par les mystères de la Pâque et de la résurrection du Christ, tout ce qui est mort dans sa vie revive.
reviennent à la vie. Il y a des choses qui ne peuvent jamais changer, mais dans ta vie, si ton cerveau ne change pas la manière de les percevoir. Pour que tu prospères, ton cerveau doit commencer à voir la prospérité. Si tu veux avoir la santé, ton cerveau doit avoir la santé. La prospérité et la guérison commencent dans ton cerveau, dit le prophète Samuel aussi. Je peux seulement t'enseigner, prier pour toi et tu seras guéri. Quand tu es enseigné, tu commences à voir. Quand tu vois, ça se révèle à toi. Il y a beaucoup de pasteurs qui passent le temps à prier pour les fidèles qui ont un cerveau vide. Par conséquent, après 3 ans, tu trouveras la même personne au même niveau. Ne change pas de démon d'une personne si tu ne remplis pas sa tête. Alléluia. Le siège des démons dans ta vie est dans ton âme, est dans ton cerveau, dit le prophète Samuel aussi. Il est écrit que lorsqu'un démon est chassé, il part dans les lieux arides et quand il revient, il voit que la maison est vide. Il entre dans avec d'autres démons. Qu'est-ce qui est vide? Ton cerveau. Alors, si tu guéris autant pour moi, alors si tu guéris de la typhoïde et tu ne remplis pas ton cerveau des enseignements, la typhoïde ira chercher le cancer et d'autres maladies pour venir remplir ton corps. La Bible déclare qu'au travers de la connaissance, le juste sera délivré. Que Dieu aide à ne pas voir une tête vide. Que Dieu t'aide à ne pas voir une tête vide. Alléluia. Nous allons prendre une courte transition et on revient pour le commentaire. Amen. J'aime particulièrement l'enseignement que Dieu nous donne au travers du prophète Samuel aussi ce jour. Alors, bien-aimé, acquiert la connaissance. C'est possible d'être un enfant de Dieu et un enfant de Dieu vrai, authentique, saint, mais quand le démon vient t'oppresser, quand le démon vient se lève contre toi, Dieu regarde, il ne fait rien parce que Dieu a tout mis au travers de la parole. Il a tout mis dans la parole. Alors c'est pourquoi j'ai beaucoup l'habitude de dire, entre dans la parole, va dans la parole, quel que soit ton niveau de sainteté. Mais si tu peux être saint, tout ce que tu veux, pur et tout, mais quand le démon du cancer vient te presser, si tu n'as pas la parole de Dieu adéquate pour repousser le démon du cancer, bien aimé, malgré que tu es chrétien, saint, authentique, tu auras ce cancer. Quand la sorcellerie viendra pour t'oppresser, pour t'opprimer, pour te détruire, Dieu te regardera malgré ton état de sainteté. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1 au verset 8 que cette parole, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit. Alléluia. C'est le conseil que Dieu a donné à Josué lorsqu'il passait le bâton de commandement pour diriger son peuple vers Canaan. Bien-aimé, tu veux réussir. Je ne sais pas quelle est la situation qui te dérange. Je ne sais pas ce dans quoi tu traverses, mais quel est le niveau de connaissance? Quelle est la connaissance qui vient de la parole de Dieu que tu as sur ce problème? Il y a des gens qui veulent être établis maritalement, mais ils n'ont aucune connaissance qui vient de la parole de Dieu sur comment gérer le foyer. Mais tu ne vas pas te donner ce mari, sinon tu vas le tuer. Alléluia. Il y a des gens qui veulent avoir de grands emplois, mais ils n'ont aucune base légale qui vient de la parole de Dieu pour pouvoir contenir cette richesse, pour pouvoir, ils veulent un travail de 10 millions, ils veulent un travail de 1 million, mais leur pensée, ils n'ont aucune substance qui vient de la parole de Dieu qui peut contenir une somme de 100 000 francs. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Dieu veut bien te bénir. Dieu veut bien te délivrer. Dieu veut que tu sois établi maritalement. Dieu veut que tu puisses exceller. Dieu veut que tu aies la santé. Mais quelle est la connaissance que tu as sur le domaine de la santé? C'est bien beau, je dis,
tu veux la santé, comme je le disais, mais quel est le niveau de connaissance que tu es? Quelle est la parole qui soutient cette requête que tu demandes de la part de l'Éternel? Rien du tout. Bien-aimé, même Jésus, notre modèle par excellence, méditait la parole. Il entrait dans la parole. Il cherchait la parole. C'est pourquoi lorsque le diable est venu le tenter, il a pu citer l'Ancien Testament. Il a dit à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Satan est revenu. Il a pu dire à Satan, il est écrit, tu ne vas pas adorer d'autres dieux à part le Dieu très haut. Il mangeait la parole. Quand l'ennemi venait contre lui, il pouvait se tenir avec audacité dans la parole et citer la parole pour repousser le diable. Alors je vais te dire, bien-aimé, ce matin, grandis dans la connaissance de Dieu. Grandis dans ta connaissance. Être chrétien ne suffit pas. Être chrétien, c'est tu es entré en fait à l'école. Alors médite. Tu as été inscrit en fait à une école. Alors tu dois sortir avec le diplôme. Tu dois en sortir avec ce diplôme pour de la santé, ce diplôme pour ton établissement marital, ce diplôme pour ta carrière, ce diplôme pour la vie de tes enfants. Entre dans la connaissance, mange la connaissance au travers des enseignements, au travers des livres chrétiens, au travers de la parole de Dieu en elle-même. Bâtis-toi, grandis spirituellement, construis ta pensée au travers de la connaissance et tu vas voir combien tu vas vivre une vie épanouie dans le Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible appelle le diable le père du mensonge. Alors lorsque tu grandis dans la connaissance de Dieu, lorsque tu entres, lorsque tu as la connaissance requise dans un domaine, les ténèbres, le mensonge qui était va disparaître parce que tu as reçu la connaissance et tu peux te tenir, dire à Satan, ce que tu me montres là c'est faux parce que la parole de Dieu me dit plus de ceci. Amen. Alors je vais te laisser avec ces paroles. Soupire pour la connaissance. Soupire que la grâce d'avoir une faim, une soif profonde de la connaissance qui vient de Dieu entre sur toi, tombe sur toi. Et pendant que tu acquiers la connaissance, les ténèbres de ta vie, c'est que le diable a longtemps utilisé, ce mensonge qu'il a longtemps utilisé pour te presser dans ta santé, dans ta carrière, dans ton foyer, dans ta destinée, vont tout simplement disparaître. Amen. Alors, vous pouvez entrer, comme je le dis, en possession de votre exemplaire du mois ou tout autre exemplaire qui suit à votre problème en nous appelant, en nous écrivant au plus 237 682 87 88 17 plus 237 690 48 65 20 moyennant la somme de 1000 francs seulement. Entrez en possession de votre exemplaire du mois par support numérique ou support physique. Quant à moi, on se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source pour la vie éternelle. Je suis Rose Déborah. Shalom, shalom.